C'est Oui, parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous revoilà, Nathalie, la sœur aînée de, de la drôle de famille, Carole, la c'est sœur. moi, donc Carole, et la cadette de la drôle de famille. Aujourd'hui, un sujet un peu plus léger que ce que nous avons pu présenter jusqu'à présent, encore que, pour jamais, on ne sait pas ce qu'on a donné comme réponse. Nous avons Oui, décidé porter un regard sur notre sœur, c'est le titre du podcast. Et ce regard, en fait, on va le faire de façon ludique, par le biais du portrait chinois. Donc, si ma sœur était, voilà. Alors, nous allons commencer. Si ma sœur était un animal, alors je commence, tu veux? ah oui, oui, bien sûr. Comment? Je voulais juste dire un petit quelque chose, toujours pareil avant, parce que ça, merci de cette excellente idée, parce que c'est toujours pareil, comme on disait dans les autres podcasts. Ce que l'on est, c'est pas ce que l'on retransmet, c'est pas ce qu'on émane de la vue des autres personnes. Et c'est pour ça qu'on a fait ça, parce que c'est intéressant. Je vais savoir comment toi tu me vois, et moi tu vas savoir comment moi je te vois. Mais alors, bon, évidemment, pour nous, c'est intéressant parce que c'est nous qui sommes devant vous. Mais ça serait quand même intéressant que vous vous amusiez un week-end ou en semaine, peu importe, avec vos enfants et avec vos conjoints, enfin avec les personnes qui partagent vos vies, parce que ça peut être drôle. Des fois, ça peut remettre les choses à leur place. Et bien, c'est ce qu'on va découvrir parce que je réserve quand même quelques surprises. Parce que j'ai fait ça vraiment très, j'avais envie de dire très religieusement. Non, très, Sérieusement. merci, merci. Très sérieusement, alors bien évidemment, il y en a qui pourraient prendre ça à la légère. Moi, j'ai vraiment pris ça très sérieusement parce que, voilà, parce que, en fait, bref, excusez-moi, je déborde toujours. Bon, enfin voilà, ça va être amusant, mais même pour vous à la maison, déjà, vous allez voir ce que ça donne. Et puis, ben, quand on le fait sérieusement, ben, il peut y avoir des retours. Ça peut même améliorer nos vies, hein. Faut prendre ça, bien évidemment, là, aujourd'hui, c'est ludique. Enfin, ludique, attends, ça reste à voir pour toi, hein. Puis pour moi aussi. Mais ça peut faire avancer. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal comme idée. Merci parce que c'est grâce à toi, Tani. Mm. Voilà. Je rends à César ce qui est à César. Merci. Oui, c'est important effectivement d'avoir ce regard extérieur sur soi parce que bah, Hmm. souvent on ignore parfois, hein. Il y a aussi en développement personnel, on parle de vision à 360. Voilà. Et, et c'est vrai que parfois, voilà, si on n'interroge pas ici, il n'y a pas non plus l'occasion, mais si on n'interroge pas notre entourage, il y a des aspects de nous qu'on ignore, des façons dont on est perçu qu'on ignore. Et là, bah, c'est une façon de le faire, d'autant que je le rappelle, comme nous ne nous sommes pas vus depuis 10 ans et que en tout, nous ne nous sommes pas vus depuis 20 ans au moins. Oui. Donc, c'est sûr qu'en tant qu'adulte, on se découvre un peu. Et puis, on a eu la joie, bien sûr, de se retrouver à plus de Ouais. 50 ans. Voilà. Donc, Mais nous c'est vrai, commençons. tu as raison, excuse-moi, juste tu as raison de repréciser les choses, que ça fait ouais, 10 ans qu'on s'était vraiment pas vu du tout et 20 ans par rapport à des où on s'est revus, on s'est séparés. Parce que c'était pas si clair que ça dans les autres podcasts, moi j'avais trouvé. Donc, parce qu'on croirait qu'on s'est toujours vu. Non, non, il y a eu des sacrés arrêts. 10 ans, c'est une vie, hein. Enfin, 10 ans, c'est une vie. Voilà. Bah, 20 ans, ouais, c'est une génération, hein. Donc, Clairement. Bon, voilà. pardon pour l'aparté, mais voilà. Non, mais tu fais bien de le repréciser parce que oui, nous-mêmes, ça nous a bluffé quand on s'est retrouvés Oui. là dernièrement, de voir un tel parallèle de nos vies. Et c'est ce que nous souhaitons partager d'ailleurs, c'est Mm. que voilà, il y a des choses qui se produisent à notre insu. Et c'est ça qui est le merveilleux de la vie. On commence? Allez, on commence. J'arrête mes apartés, moi. Allez, on y va. Alors, donc, j'ai commencé enfin, à proposer voilà, cette liste hein, inspirée de différentes choses qui existent, et j'ai voulu commencer par le plus évident pour moi, qui n'a pas dû être si évident que pour toi. C'est Là, tu t'es pas foulé, on peut le dire, hein. Enfin, je suis sûre de la réponse, mais bon, en même temps, je suis tellement, voilà. Mm. Pour ceux qui on voit la vidéo, on voit tout de suite par quoi je suis intéressée. Pour ceux qui sont dans l'audition, enfin, c'est au l'audio, je peux comprendre que bon, bah, vous émettiez des réserves. Mais ça vaut le coup peut-être aussi des fois de voir la vidéo. Voilà, ça n'engage que moi.
sur YouTube. Pardon, parce que je suis un peu prise de la gorge, hein, si je toussote, veuillez m'excuser. Alors, donc, si ma sœur était un animal, pour moi, ma Donc, sœur serait un cheval. Oh, quelle oh, quelle surprise! surprise! Non, mais pas n'importe quel cheval. Ah, Pégase. ah, oh, t'as fait des recherches? Pourquoi Pégase? Parce que Pégase, c'est un animal fabuleux. C'est un animal qui erre dans les stratosphères, un petit peu comme toi. Le cheval, parce que depuis, oh là là, j'ai même pas le souvenir, depuis que tu es né pratiquement, non, peut-être pas, mais depuis ta tendre enfance, tu es attiré par le cheval. Je le répète encore une fois, j'ai servi de cheval à ma sœur. Mes reins s'en souviennent encore, pas vrai. Mais tu étais passionné de western et oh là là, puis il y en avait un, je ne me rappelle plus le nom de l'acteur, mais tu étais en pamoison devant cet acteur. Enfin, ça nous a beaucoup Ouais. marqué. Et aussi par rapport à notre nom de famille, qui est un nom, on peut le dire, un nom d'origine indienne, mais indienne, amérindienne, on jouait plutôt aux indiennes qu'aux cow-boys. Non. Clairement, clairement. C'est ce qui me définit, c'est exactement ça. Mm. Qu'est-ce que t'en dis? Ça te correspond? Mais oui, complètement. Mais je suis bluffée parce que j'aurais pensé que tu te serais limité au cheval. Et le fait que tu dises Pégase, bah, c'est une agréable surprise pour moi parce que, bah, d'ailleurs, ça fait partie de mon logo, hein, de la société. Parce que, bon, alors, on ne l'a pas dit, hein, jusqu'à présent, mais en fait, bon, moi, je le dis puisque bah, voilà, ça me touche vraiment. Moi, je suis équithérapeute, donc j'accompagne les personnes en détresse, en souffrance, en situation de handicap, qu'elles soient psychiatriques ou psychiques, psychiatrique, pardon, ou mobilité réduite, pardon. Et du coup, bah, forcément, pour moi, le cheval, il n'y avait rien mieux que cet animal pour accompagner les personnes en situation, pour l'avoir traversé moi-même, hein, aussi bien le physique, parce qu'il y a bon, je ne vais pas épiloguer, mais en tous les cas, ça m'a bien aidé. Et c'est vrai que mon logo, eh ben, c'est un Pégase. Je ne crois pas que tu l'aies vu en plus, mon logo. C'est pour ça, Oui, félicitations, mais bravo. c'est pas par rapport au logo, non, c'est parce que quand j'ai dit, oui, un cheval, c'est normal, mais un cheval particulier, Pégase. Parce que ce cheval-là, il vole. Et c'est vrai que pour moi, la signification, c'était je vole au-dessus de tout ce qui peut se passer au-dessus du handicap. Donc, c'est ça. Et vraiment la signification. Merci, Tali. C'est super parce que je suis contente que finalement, ça transpire ça. C'est génial, hein. Tu t'es pas trompée. Alors, du coup, moi, tu vas être déçu parce que euh, là, on peut dire quand même quelque part que c'était quand même une évidence, pas Pégase, mais les chevaux, c'était une évidence. Pour toi, vu qu'on s'est longtemps, c'est vrai qu'il y a eu longtemps séparation, ça n'a pas été si simple pour moi. Et en même temps, il y avait quelque chose qui m'est venu. Alors, je ne sais pas si toi, ça va te plaire. Moi, je trouve que tu es une chouette. Alors, pour plusieurs raisons. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va raconter? Bah parce que, alors, que ce soit dans les livres d'histoire ou enfin, pas dans les livres d'histoire pour enfants, et puis même la signification, je trouve que la chouette, elle est extrêmement sérieuse. Elle fait extrêmement attention à son environnement. Oui, J'ai c'est les ça. lunettes de la chouette. Oui, c'est ça. Ça m'a fait penser à ça. Et puis, la chouette, elle est sérieuse, donc par rapport justement, c'est toujours un maître d'école, tu vois, elle est dans la signification, dans les livres pour enfants, elle est toujours, bah, maître d'école, bah oui, tu étais enseignante avant, donc du coup, Oui. enfin, voilà. Et elle fait extrêmement attention à son environnement. Et vu le passé que tu as eu, je trouve que ça te correspond vraiment bien. Elle a même une tête à 360 degrés, enfin, même si elle ne le fait pas entièrement, mais voilà, et elle veille sur tout le monde. J'ai l'impression que, tu sais, c'est comme elle est au-dessus de la canopée et qu'elle surveille tout son petit monde. Voilà, je trouve ça rassurant. Elle est pleine de sagesse aussi. C'est comme ça que je te vois. Donc voilà pour moi. Oh bah écoute, avec tout ça, comment pourrais-je renier la chouette? Moi, je l'aime beaucoup, la chouette, hein. C'est magnifique, merci. Oui, oui. Oui, je te rejoins sur cette vision à 360. Effectivement, j'ai toujours été dans l'observation de mon environnement, des réactions, bah, voilà, de notre mère, de notre père.
Oui, Voilà, pour me protéger. Et donc, du coup, oui, oui. Et puis après, enfin, c'est devenu aussi une source d'enrichissement pour moi d'observer l'être humain. Et ça, voilà, c'est ce que j'ai toujours apprécié dans mon parcours de vie, c'est d'observer le comportement humain. Et c'est pour cette raison que, effectivement, bah, l'enseignement m'a aidée. Et ma ouais. profession d'aujourd'hui, je suis sophrologue, bah, ça m'aide énormément aussi parce que je décode l'être humain et je l'aide justement à grandir et à mieux se connaître. Et du coup, toujours dans la pédagogie. Et du coup, oui, ça me correspond tout à fait, la chouette. Merci. Bah, écoute, de rien, parce que c'est ce que tu émanes, pour moi en tous les cas. Ça serait intéressant de savoir les gens qui te connaissent, comment ils te voient. Alors ça sera fera peut-être partie d'autres podcasts, ou alors des réunions, parce que ça serait bien qu'on puisse parler tous ensemble, Oui. d'échanger, ça serait Oui. chouette. Oui. Voilà. Alors, je te laisse commencer la suite. Si j'étais Alors, si ma sœur était une fleur, alors là, j'avoue que j'ai séché pour la fleur. Pourtant, ça devrait s'arroser, la fleur. Mais pourtant, Euh, il existe de très belles fleurs séchées aussi. Mais là, non, 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 j'ai pas dit ça, j'ai dit ça, on va rembobiner. Non, non. Euh, pour la fleur, écoute, il y a quelque chose qui m'est venu, et puis après, j'ai dit, non, ça va pas le faire, c'est pas toi. Parce qu'au départ, pour être très franche, j'avais vu la marguerite, je sais pas pourquoi, j'ai eu un éclair, et parce que la marguerite, on les feuille, tu sais, parce que c'est comme si toi, Pas tu mal avais... interprété, hein. Ah oui, parce que... Effeuillé. Je ne fais pas de striptease, hein. Ah ouais, merde, oh, pardon, flûte, excusez-moi. Oui, non, non, tu as raison. Oh là là. Bon. Non, c'est pas ça. C'est dans le sens où euh, le nombre de pétales, c'est le nombre de qualités que tu as, tu vois. Et on découvre à chaque fois sous la pétale, enfin, moi, c'est ma symbolique, la qualité que tu as. Et puis après, je ne sais pas pourquoi est venu tout de suite la tulipe ou le coquelicot. Et ce rouge, parce que en fait, ça. Alors, moi, je le sais, enfin, je le sais, je le présume. Tu es un volcan qui est sage, mais je sens comment dirais-je, euh, le rouge, c'est la passion. Oui. Voilà. Tu es comme un volcan, mais qui n'est pas en éruption, mais on sent que ça peut bouillonner. Voilà. Voilà. Alors, alors, on n'a pas parlé de volcan, mais moi, j'étais partie pour la fleur. Mais du coup, tu vois, là, tout le... Moi, ça m'a demandé de la réflexion, la fleur. Voilà. Alors moi aussi, ça m'a demandé de la réflexion. Alors euh, oui, la marguerite, oui, j'aime un peu beaucoup, passionnément à la Voilà. folie. Alors ça, oui, ça c'est un peu mon chemin de vie, ça. Le coquelicot, oui, moi aussi j'aime bien son rouge flamboyant, mais il Mm. est éphémère. C'est ça, son côté éphémère qui m'embête un petit peu. Oui, mais il revient tout le temps. Oui, c'est vrai. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que normalement, il est dit qu'il n'est là que quand il n'y a pas de pollution. Ah, Et j'expliquerai pourquoi, parce que toi, je trouve que, alors, pollution, pollution auditive, pollution visuelle, pollution, j'expliquerai après pourquoi pour d'autres, oui, parce qu'on a plein de choses en portrait chinois, et oui. j'expliquerai pourquoi. Mais je trouve que ça, moi, il te va bien. Hum, hum, hum. Merci ma sœur. Euh, Pour ce qui est de si ma sœur était une fleur, alors moi aussi ça m'a peu posé de difficulté, mais comme je cherchais en fait une fleur qui annonçait le renouveau, qui annonçait le printemps, parce que toi tu es très empreinte de printemps, et donc j'ai choisi la narcisse, la jonquille. Enfin, la différence entre narcisse et jonquille, c'est pas tellement évident, mais moi je te vois plutôt avec cette couleur jaune, moi par contre. Ce rayonnement, euh, un soleil. Déjà ta blondeur, déjà. C'est vrai, c'est Donc, vrai. c'est ça qui m'est venu. Qu'est-ce que t'en dis? Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi alors, le narcisse, je le connais moins, mais pour la jonquille, exact. C'est une fleur que j'affectionne particulièrement dans le jardin. Je la coupe jamais parce que, je sais pas, je suis assez respectueuse de la jonquille. Je la préfère au sol. Et parce que c'est vrai qu'elle annonce le printemps et en même temps, elle est encore là l'hiver. Enfin, elle arrive à l'hiver. Donc, elle est bouillonnante aussi, cette fleur. Elle a envie de sortir. Donc, oui, je trouve que ça me ressemble plutôt pas mal. Ouais. Merci, ma sœur. Dis donc, tu as bien ciblé parce que c'est pas évident. Vous regarderez chez vous, si vous entendez ou vous voyez la vidéo. Franchement, la fleur, c'est pas évident.
Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Non, parce que à la limite, tu vois, moi, si j'avais dû choisir une fleur pour moi, j'aurais choisi. Alors, ça aurait été difficile. Non, non, ça n'aurait pas été difficile parce qu'il y a plusieurs types de fleurs que j'aime. L'orchidée, ça a été longtemps l'orchidée. Et depuis je sais pas, que je suis plutôt ouverte au monde invisible, on va dire ça comme ça, et à la spiritualité, etc., c'est plutôt le nénuphar. Oh, le nénuphar, c'est un La truc. fleur est belle, hein, Ah, mais c'est magnifique. clairement. Mm, voilà. Et toi, si tu avais dû choisir une fleur pour toi, quelles sont les fleurs? Franchement, non, je n'en ai aucune idée. C'est pour ça que je me suis mise à ta place. Je dis, bon sang, déjà que c'est dur. Alors, je me suis dit, mais qui me correspondrait? Non, sincèrement, je ne sais pas. Vraiment, non. Comme quoi, c'est intéressant, ce regard croisé. Oui, mais ouais, c'est pour ça, serait intéressant que tout le monde le fasse dans leur famille. C'est chouette, ça. Alors, je continue. Alors, si ma sœur était une activité ou un métier, pour moi, elle serait chamane. Excusez-moi, tu m'en fais tousser. Non, mais t'étouffe pas. Alors, pourquoi C'est chamane? surprenant. Ah, c'est surprenant? Ah. Ouais, enfin, surprenant. Je peux comprendre, mais ouais, pourquoi? Pourquoi? Chamane, parce que tu es très en lien avec la nature. D'abord, tu as choisi d'habiter une ferme, tu es entouré d'animaux, tu es entouré de verdure, de magnifiques arbres, tu es à la campagne. Moi, je te sens très connectée à la nature. C'est Puis, vrai. on avait évoqué l'histoire des yourtes. Ah oui, c'est vrai. C'était hors antenne. Oui. Ouais, non, non, mais clairement, oui, oui, tu as raison. J'avais pas pensé à ça, mais ouais, franchement, c'est vrai que ça pourrait me correspondre, hein. J'ai pas le talent des chamans, malheureusement. Je suis pas encore connectée, moi, vraiment. Enfin, bon, enfin, je sais pas. Alors, moi, je dis que tu te sous-estimes, mais bon, c'est pas la première fois que je le dis. Oui, je sais, j'entends beaucoup ce discours-là de ta part. Bon. Alors, oui, bah, je suis contente parce que pourquoi pas, j'ai envie de dire, et c'est vrai que je suis très connectée à la nature. Est-ce que c'est suffisant pour être chaman ou pour avoir cette, je sais pas, mais ouais, c'est Même vrai que j'adore la nature. les plantes, enfin, tu te soignes par les plantes, enfin, tu Ah t'intéresses oui, aux plantes, enfin, je veux ah dire. oui, c'est vrai. Eh oui. Ah oui, oui, tu as raison, c'est vrai. Bon, j'ai rien dit alors. Bon, comme quoi on ne se voit pas soi-même, hein. Voilà. Alors moi, si c'était un métier ou une activité, écoute, alors il n'y a pas de profession ciblée, c'est juste que je te vois dans le soin. Mais je me demande même, alors tout à l'heure quand je t'écoutais là parler, c'est vrai que tu as été enseignante, je me demandais, parce que tu disais que tu faisais très attention à tes congénères, enfin je veux dire aux êtres humains, mais que tu étais dans l'observation. Mais je dis, mais comment ça se fait que tu n'as pas été dans le soin plutôt ou dans la psychiatrie? Pourquoi pas, le soin voilà, intellectuel, enfin du cerveau, ou alors philosophe, ou moi, enfin, plutôt dans le soin. Vraiment, le soin, c'est ce qui te caractérise, et je le dirai encore, j'appuierai un peu plus sur d'autres thèmes, parce que vraiment, tu es à l'écoute, tu es bienveillante, tu sais cibler les choses, tu accompagnes clairement, tu, tu es clairvoyante. Voilà pourquoi le soin, parce que je pense que pour réussir dans le soin, il faut être assez clairvoyant sur les situations, parce que c'est là où on offre un maximum de qualité à la personne que l'on reçoit. Donc, mais merci d'être sophrologue, quoi. Déjà, tu m'as sauvé, moi, quelque part. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Alors, moi, je vais te répondre pourquoi pas dans le soin. Ah ouais, Ouais. ah ouais, Non, ah parce d'accord. que j'ai trop d'empathie. Je prends et ça a été très très dur avant justement de prendre conscience de tout ça et de voir l'impact que ça avait sur moi. C'est-à-dire que moi, même ne serait-ce que d'écouter les informations, j'en ai mal, quoi. J'ai mal partout parce que je me mets à chaque fois à la place des victimes. Donc, c'est pas possible pour moi d'être dans le soin parce que voilà, je crois que je me serais perdue très rapidement. Je sais pas si j'aurais.
pu tenir longtemps parce que déjà en tant qu'enseignante, ça n'a pas été simple parce que j'ai donné beaucoup, beaucoup, beaucoup et du coup à m'en perdre. Donc j'aurais donné énormément pour sauver les personnes parce que c'est ça, hein, c'est sauver, voilà. Et c'est pas le bon truc parce que justement à vouloir sauver les autres qui parfois ne veulent pas être sauvés, mais ça c'est une autre histoire. Mais la plupart des êtres humains, oui, c'est dur pour eux et du coup. Ah non, j'aurais pas pu. J'aurais pas pu tenir longtemps. Donc non, le soin, ça, c'était pas quelque chose qui me correspondait, même si j'adore accompagner, mais c'est pas du soin. Parce que je souhaite justement que les personnes prennent leur responsabilité, la responsabilité de leur bien-être. Et c'est pas de faire à leur place, ce n'est pas d'être là, parce que quand on soigne, on est là avec eux et des fois à la place d'eux parce qu'ils sont pas dans la capacité et que c'est normal à ce moment-là. Mais une fois que on est sorti de là, ben, il faut à nouveau garder son autonomie, reprendre sa liberté et reprendre sa vie en main. Et moi, je ne pourrais pas, voilà, parce que j'endosserais tous les malheurs du monde. Ça a déjà été le cas, d'ailleurs, Et dans la c'est très famille. juste ce que tu dis. Moi, je trouve ça très juste dans le sens où, et c'est pour ça, moi, alors, moi, je suis équithérapeute, hein, donc je travaille avec les chevaux, et la sophrologie, je ne savais pas ce que c'était. Et quand tu m'as fait une séance, je dis, waouh, j'étais bluffée, et je me suis dit, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on apporte, on accompagne les personnes de différentes manières, parce que toi sophrologue, moi équithérapeute, mais je trouve que la sophrologie, ça a quelque chose où justement tu remets les personnes en face de leur, tu les ressens, tu fais pas le travail, tu fais le travail avec eux, mais pas à la place de, tu les remets vraiment dans le, ah j'ai du mal à m'exprimer ce matin, ça m'énerve. Tu les remets vraiment en phase avec eux-mêmes. C'est eux qui vont être acteurs de leur vie, quoi. Alors, je fais un peu le parallèle. L'équithérapie, c'est un peu ça, mais je sais pas, je trouve que la sophrologie, ça aide pas mal aussi, hein. C'est À un super. autre niveau, ça, un Oui, autre niveau, tout est oui. complémentaire. Moi, j'ai vraiment oui, discours de dire que toutes les pratiques qui peuvent aider l'être humain, voilà, aussi bien, enfin, de façon globale, hein, comme on dit, mais toutes les pratiques, soit yoga, méditation, équithérapie, kinésiologie, enfin j'en passe et des meilleurs, eh bien ça peut nous aider, ça prend une facette et ça peut nous Oui, aider. Et avec des regards et oui, des approches différentes, parce que nous sommes un tel diamant avec plein de facettes que si on éclaire que d'un côté, ben, forcément, et qu'il y a d'autres côtés qui sont dans l'ombre, ben, d'autres pratiques peuvent justement éclairer ces autres côtés et donc avoir une vision claire de qui on est, ce que l'on veut dans la vie, ce que l'on souhaite vivre dans la vie. Enfin, ça, c'est, c'est mon point de vue. mais complètement. Moi, je te rejoins. Vraiment, c'est super. De toute manière, chacun, et puis chaque pratique parle à des personnes. Moi, peut-être que l'équithérapie, ça ne va pas leur parler. Et puis, il y en a qui ont peur des chevaux, mais il y en a. Alors, je tiens quand même à le dire. Hein, c'est pas que je veux faire ma pub, mais c'est pas parce qu'on n'a jamais touché les chevaux qu'on a peur des chevaux qu'on ne fait pas d'équithérapie. Bien au contraire, parce que justement, on va se mettre en face de soi et on va pouvoir gérer ses propres peurs. Bon, voilà, ça, c'était le petit. Mais en tous les cas, moi, j'ai trouvé ça bluffant, la sophrologie parce que je ne m'attendais pas à ça et mais ça fait un bien fou. Voilà, du coup, c'est tout. Point OK. suivant. Mmh. On entre dans la gourmandise. Mmh. C'est Oh là là, j'ai peur de ta réaction. encore. Ouais, le Mais dessert. Pourtant, on pourrait dire: «Oh ouais, c'est léger le dessert et tout». Quand vous allez savoir ce que j'ai dit comme dessert, vous allez être: «Oh là là! Ah bah Thalie, tu vas pas être déçue du voyage». Alors je préfère que tu commences. Vas-y, comment tu me vois? bon, sans surprise, parce que ta réaction lorsque nous sommes revus vraiment en présentiel pour la première fois, j'ai fait appel au dessert de notre enfance. J'ai Oh là pensé là, que tu devais être la polonaise. Alors, la polonaise, pour que tout le monde comprenne ce que c'est qu'une polonaise, parce que peut-être c'est que vous trop ne bon. savez pas ce que c'est qu'une polonaise, c'est Mmh. une brioche qui est creusée, dans laquelle on met de la crème pâtissière Mmh. avec des fruits macérés dans le rhum. C'est Oh là là. un Mmh. détail important. Mmh. Donc, quand même, pardon, la brioche est imbibée aussi d'un sirop au rhum, je pense. Oui. Il y a la Mmh. crème pâtissière et le Mmh. tout est recouvert d'une meringue à l'italienne, un Oh petit là peu là. comme sur les omelettes norvégiennes.
avec une petite cerise en fruits confits. Donc, ma sœur, quand je lui ai à nouveau, après 25 ans, enfin, je lui ai offert une polonaise, j'ai l'impression qu'elle avait un orgasme. Je suis désolée, mais... Un moment de honte est vite passé, hein, je vous le dis, moi. Et, et donc, et donc, pourquoi aussi la polonaise? C'est pas uniquement pour cette raison, mais parce que tu caches bien ton jeu, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a... Non, mais si, c'est vrai. C'est qu'il y a... C'est très joli à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a tellement de gourmandise. Il y a tellement de qualité, de ressources. Et puis dans une brioche qui est confortable. Enfin, pour moi, c'est ça, tu vois. Donc ça te représente bien, je trouve, la polonaise. Qu'est-ce que t'en dis? Ben, j'avoue que là, c'est mon corps qui a réagi. Ça m'a touchée. C'est vrai que j'ai eu un... Alors, au départ, j'ai bien rigolé parce que, ouais, mais c'est vrai que merci parce que oui, je me sens comme ça en tous les cas, même si je ne le fais pas voir tout le temps, mais je me sens comme ça. C'est vraiment juste. Merci pour ça. J'ai honte de ce que je vais annoncer pour toi. Bon, alors on y va tout de suite, puis on passera à autre chose. Alors moi, le dessert, déjà rien que le nom est évocateur. Mais bon, parce que moi, j'ai ça chez moi. Il faut vous dire, ah oui, on n'a pas dit, mais on n'est pas à côté l'une de l'autre. On est à 450 kilomètres, je crois, Oui, oui. l'une de l'autre. Toi, tu es dans la Vienne et puis moi, je suis dans la Haute-Picardie. Donc, on est très, très éloignés. Et alors, chez nous, on a un dessert qui s'appelle le jésuite. Ah oui, je le vois, à peu près. Oui. Oui, tu vois un petit à peu près. Donc, alors, le jésuite, il est fondant à l'intérieur. Alors, on pourrait dire austère à l'extérieur, mais c'est pas ça. C'est pas ce que je souhaite vraiment véhiculer comme message. C'est plutôt que c'est très structuré, c'est très cadré. C'est un Ça a une peu comme. forme, ça a la forme triangulaire, si je ne me trompe, hein. Et oui, exactement. Tu connais le Oui, dessert? j'ai déjà vu, oui. Mm. Et pour l'avoir mangé, c'est excellent, c'est délicieux. Et voilà, je trouve que c'est très structuré, très cadré, comme toi. Et à l'intérieur, c'est fondant parce que c'est toi. Voilà, c'est plein d'amour, c'est plein de. Tu ravis les papilles gustatives, quoi, tu vois. Voilà. Oh, c'est pas si dramatique que ça. Ouais, j'avais peur quand j'ai annoncé jésuite, je dis, oh là là, je Bah, m'embarque le bien nom, là. Hmm. le nom déjà, effectivement, c'est un petit peu, voilà. Je voulais pas que ce soit le côté austère qui ressort du jésuite, parce qu'il est quand même, le jésuite, il est particulier quand même, hein, et c'est pas comme tous les autres ordres monastiques. Alors, c'est pas que je les connaisse, hein, mais voilà, j'ai pu visiter quelques monastères et donc du coup, bon voilà. Mhm. Excuse-moi, en Non, je t'en passant. prie. Alors, si tu étais une couleur, Ah, alors, il y a plusieurs choses qui... Alors, j'ai choisi le vert parce que pendant un moment, c'était ta couleur préférée. Tu ah portais non. des bijoux en malachite, donc d'un beau vert profond. Et puis parce que comme tu es très proche de la nature, c'est normal que le vert soit ta couleur. Oui, et puis c'est la couleur de l'espoir. Vraiment, c'est celle qui me correspond le mieux et je l'ai toujours aimée et c'est vrai, et je l'aime toujours. Donc, félicitations. En tous les cas, moi, c'est ce que j'aurais choisi pour. Ouh. Alors, toi, si tu étais une couleur, alors, sans trop de surprise, le bleu turquoise, parce que c'est une couleur, je sais que tu affectionnes depuis longtemps. Toi aussi, c'est pareil, hein. Jeune, tu avais des bijoux également, je me souviens, où tu portais des boucles d'oreilles et des colliers. Et puis, c'est une couleur que tu portes assez souvent aussi sur toi en vêtements. Ouais. Bon, Et, pour nos auditeurs qui n'ont pas la visio, je ne suis pas en turquoise aujourd'hui. Bah, hier, hier. en bleu. Oui, là, je suis bleue. Oui. Oh, pardonnez-moi. Donc voilà, le turquoise voilà, Grande surprise. voilà, sans grande surprise, exactement. Mm. Je suis d'accord. Alors, on enchaîne sur une pierre fine ou pierre précieuse. Alors là, si je peux me permettre, moi, je tiens à dire aux auditeurs et à ceux qui nous voient que j'ai pas pris ça à la légère. J'ai même été dans les bouquins pour rechercher parce que ça faisait un peu comme la fleur. Je dis, ah non, autant la fleur, j'ai un peu séché. Je dis, non, là, il va falloir franchement que je redresse mon blason, là, parce que je dis, non, non, il faut que je m'y donne. Alors, si tu permets, je vais commencer parce que Bien j'en ai sûr. une tartine. Et je trouve que, enfin, une tartine, j'exagère, mais je trouve que ça te correspond. Mais alors, je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, tu es une labradorite.
Oh, j'adore. Ouais. Et une, d'ailleurs. Parce que la symbolique, c'est l'étendard protecteur sous lequel on se regroupe. Oh. Ouais. Oui, vraiment. Et Mm. je vois que même quand il y avait le courroux de papa et de maman, bah, tu étais assez protectrice, je trouve. Depuis qu'on a fait le premier et le deuxième podcast, ça m'a fait réfléchir. Enfin, c'est pas que ça m'a fait réfléchir, mais il y a des souvenirs qui me sont apparus. Et je dis, bah ouais, mais tu étais là. Et c'est vrai que tu prenais beaucoup pour moi. Mm. Ouais, donc voilà. Et alors, donc la labradorite pour ça, et aussi parce que au niveau de l'esprit, elle permet de donner des avis, des opinions à ceux qui en manquent. Donc, dans ta profession que tu es là, sophrologue, mais c'est tellement ciblé, c'est tellement toi. Elle est excellente pour lutter contre l'acidose. Alors, attendez, non, ce n'est pas bien grave, mais elle harmonise le métabolisme en agissant sur les glandes surrénales. Et j'ai l'impression que quand tu reçois, c'est ce que ça procure comme sensation. Et elle est défatigante, aussi bien sur le plan physique que sur le plan intellectuel. Mais alors, c'est clairement ça, parce que la pêche que j'ai quand on a terminé quand on se voit ou quand on est en séance. Et je trouve aussi que moi, enfin, en tous les cas, c'était une pierre qui m'avait été vendue pour éloigner les personnes pas indésirables, mais qui peuvent être toxiques ou qui peuvent. Et je trouve que toi, tu es très affûté pour ça. Tu sais bien cibler les personnes et tu les accompagnes d'une manière extraordinaire. Donc voilà pourquoi la labradorite pour moi. J'ai été loin, hein. Oui, oui, tu es allé loin, mais je t'en remercie parce que oui, les qualités que tu as décrites, effectivement, ça me correspond. Et quand tu parles, oui, de protectrice quelque part, c'est que moi, j'ai un instinct maternel très développé, mais pas que pour mes enfants. Moi, je sais que quand j'avais des classes, je les considérais comme mes Ah enfants. oui. Voilà, je les maternais, mais avec enfin, je veux dire, avec la juste distance, parce que bah, ils étaient ados, hein, j'étais enseignante. Et puis ils ont leurs parents. Et puis, ils ont leurs parents, bien évidemment. Euh, mais vraiment, oui, j'ai à cœur de prendre effectivement les personnes sous ma protection. Effectivement, c'est amusant que tu fasses ressortir ça parce que je n'en avais pas spécialement conscience. Mm. Ouais, mais pourtant, c'est très marqué chez toi, hein. Oui. Donc, je voyais. Alors, le questionnaire a été fait avec beaucoup, bien évidemment de sérieux, mais beaucoup de flash, je ne sais pas comment dire, Ah beaucoup oui. d'instinct. Et après, il a fallu que je réfléchisse. Oui, mais pourquoi tu dis ça? Des fois, pour la labradorite, c'est tout de suite ce qui m'est venu. Mais je dis, oui, mais au fait, qu'est-ce que c'est la labradorite? C'est quoi? Et tout ça. Et du coup, j'ai dû aller dans les bouquins pour. C'est bizarre, la réaction. Alors, je sais pas, peut-être que pour vous, ça fonctionnera pareil, j'en sais rien. Bon, pour moi, Alors, ce pour là, je te dirais que tu as beaucoup d'intuition. Te concernant, alors moi aussi, je suis allée chercher alors quelque chose qui te définit. C'est voilà, je cherchais une pierre qui pouvait te définir et c'est un petit peu en rapport avec la jonquille, hein. J'ai choisi la citrine parce que la citrine, oui. c'est une pierre jaune, c'est une pierre solaire qui inspire la joie de vivre et l'abondance. Et c'est ce que tu m'inspires, joie de vivre et abondance. Ah, c'est fou ça. Alors moi, je ne me voyais pas du tout comme ça. Alors pour le coup, c'est pas la pierre que j'aurais choisie pour moi. Et alors, je ne me vois pas du tout comme ça. Cela dit, elle est belle, hein. Pour l'avoir vue, je trouve qu'effectivement, elle est belle. C'est fou. Voilà. Elle est un peu transparente, elle est, voilà, elle a, oui, elle est jaune et voilà, ça rayonne. C'est pour le plexus solaire et moi, voilà, si tu devais être un chakra, tu serais le plexus solaire. Pas mis ça dans les. C'est pas mis. Ah, c'est pas mal. Ah ben, je te remercie. Merci de ce retour. Mais là, je ne sais pas quoi dire parce que c'est une surprise. Ah, c'était, Remarque, comme tout, tu me diras. Mais là, je me rencarderai plus sur la citrine, du coup, oui, moi. oui, oui. En plus, je l'ai pas. J'ai beaucoup de pierres à la maison. Je l'ai pas, la citrine. D'accord. Mhm. C'est parce que je suis. Non, je rigole. Non, bah, je sais pas. Bah, en tous les cas, merci. Mhm. On continue? On continue pour une dernière. On fait ça en Oui, 2 étapes. oui, oui, tout à fait. Tu vas pas être déçu. Oh là là.
Qu'est-ce que c'est Le, après? le prochain, c'est si ma sœur était un mot, elle serait. Attention. Je me tiens les cheveux pour ceux qui ne me tiens la tête pour ceux qui ne me voient pas. Oui. Jouissif, un adjectif que tu emploies souvent, Oh oui, c'est clair, c'est vrai. C'est vrai, j'en avais pas conscience, mais c'est vrai quand tu le dis, ouais, c'est vrai. ce qui émane de ce mot, en fait, moi qui me percute à chaque fois que tu le dis, parce que c'est pas un mot qui m'est familier, voilà. Et même, je veux dire, cette sensation, parce qu'à chaque fois que tu le dis, je me pose la question, je dis, oui, mais moi, où je suis là-dedans? Donc voilà. Et pourquoi ça te caractérise tant? Parce que déjà, quand tu le dis, tu le vis et ça se voit et ça rayonne. Ouais. Et puis aussi parce que justement, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait jusqu'à présent, c'est que pour moi, tu es quelqu'un de solaire, tu es quelqu'un qui rayonne la vie et la joie de vivre, hein. Et du coup, bah, ce mot te correspond bien, je trouve. Je te remercie. C'est vrai. Alors là, pour le coup, pour moi, c'est pas une surprise, mais c'est vrai que j'en avais pas autant conscience. Mais c'est vrai que je le dis souvent, mais la vie est belle. Même si on traverse des choses qui ne sont pas évidentes, euh, il faut apprendre à vivre avec. Voilà. Mais je te remercie du retour. Mm. Et ça, c'est un bel exemple. En plus, ce mot-là, c'est un bel exemple de résilience, justement, parce que tu avais évoqué voilà, ton flirt avec la mort quelquefois. Oui. Voilà, donc c'est pour ça que... Et plusieurs fois. ouais. Donc oui, c'est vrai. Il faut vivre la vie intensément. Mm. Et alors, toi, le mot qui te correspond, moi, je trouve le plus, et je le dis J'ai peur. toujours, ouais, t'as peur, hein? Qu'est-ce que je peux te dire? Le mot, il y en aurait plein qui auraient pu te correspondre, mais c'est pareil, le questionnaire portrait chinois, il est fait dans l'instant T. Quand nous, on l'a fait, on réfléchit dans l'instant. Donc peut-être que dans un mois, ça ne sera pas du tout la même chose. Mais là, en tous les cas, dans l'instant T, moi, je ne vois qu'une chose qui m'est venue, c'est tu es affûté. Affûté. J'allais pas dire lame de rasoir parce que ça peut être à double tranchant, n'est-ce pas? Alors là, pour le coup, on y est dedans. Oh, les jeux de mots, je m'aime. Euh, non, affûté dans le sens où c'est ce que je voulais dire et c'est ce qui revient toujours dans ton soin, dans ce que tu fais, dans ta pratique. Et alors, je parle de pratique, mais parce que voilà, dans la sophrologie, mais aussi dans ta vie familiale, dans ta vie, tu cibles, et ça, c'est vrai que c'est grâce à cause du parcours que tu as eu, mais tu sais cibler les gens, tu sais cibler, le vocabulaire est toujours approprié, alors que moi, des fois, mais toi, tu es affûté, tu es une personne affûtée. Je ne vois que ce mot-là pour toi. Dans beaucoup de domaines, tu es très affûté. J'ai rarement rencontré quelqu'un, c'est pas parce que tu es ma sœur, c'est pas parce que tu es là aujourd'hui que je veux te. C'est pas passer de la pommade, parce que les personnes qui me connaissent, mes clients, tout ça, qui me voient, qui m'entendent, qui sont venus, ils savent comment je suis et je suis très au clair. Je dis ce que je pense, ou alors je ne dis pas, ou alors j'essaie d'arrondir les angles. Je suis très Diplomate. diplomate, exactement. Mais quand même, il y a des choses qu'il faut qu'on entende. Mais comme moi, hein, moi aussi, je suis en capacité de. Enfin, moi, je travaille dans le sens d'accepter beaucoup de retours, beaucoup de critiques, et c'est comme ça qu'on se construit, c'est comme ça qu'on avance. Donc, du coup, voilà, toi, très affûté. Alors, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, affûté, effectivement, ça me correspond, Ah, je mais suis c'est contente. pas facile au quotidien parce que, notamment, et quand tu dis ça, le mot juste, pour moi, le mot juste, c'est hyper important et ça a été souvent source de friction avec maman. Forcément, parce que tu es déjà dans la justesse de la chose, de la compréhension du monde, des gens, et tu sais même avant les gens. Donc, c'est même bluffant, c'est ça qui. Et c'est pour ça que ça te va bien, la sophrologie, bon sang, parce que finalement, je ne comprends pas que tu n'aies pas fait ça avant. Après, maintenant, j'ai compris par rapport à ton explication, mais je ne. C'est une évidence chez toi. Et c'est vrai que, comme tu dis, ça peut être source de. Mm. On peut se dire, ouais, c'est super, c'est une bonne chose. Oui, mais non, parce que ça entraîne aussi, ça engendre pas mal de mots, hein. Complètement, complètement. Et puis, je vais te dire, ça va même plus loin. Alors, bon, mon mari ne témoigne pas, mais lui, il voit le revers de la médaille d'être affûté.
Oui, parce que tu vois, Parce qu'un mot, c'est un mot. Alors, j'essaye de, voilà, de relativiser par rapport à ça, mais il faut dire une chose, c'est que si jamais la parole n'est pas juste, ça me bloque à l'intérieur. je comprends parfaitement. Mm. Ça me bloque. Quand j'entendais, par exemple, maman dire des choses de moi, etc., elle disait, ah oui, Nathalie est brillante, etc. Moi, ça me bloquait parce que je savais très bien quelle était la réalité de mes résultats. Elle voulait juste se faire mousser. Voilà, j'étais voilà, son porte-étendard. Mais moi, ça ne m'allait pas du tout parce que moi, bah non, hein, moi, j'avais des punitions parce que j'avais zéro en dictée, par exemple. J'étais pas extraordinaire. Donc très jeune, ça a été un problème à l'intérieur de la famille et surtout pour moi parce que voilà, quand c'est pas juste, eh Mais je te ben, comprends, mais je te comprends à 1000%. Et même si, ah oui, voilà, je ne savais pas que tu avais vécu ça comme ça, hein. Des fois, j'ai l'impression, quand je nous réécoute et quand j'écoute ce que tu me dis là, des fois, j'ai l'impression on n'a pas été dans la même famille parce qu'on n'a vraiment pas vécu les mêmes choses. C'est fou, hein. Alors qu'on a vécu la même chose, enfin, on a vécu dans la même famille. mm, mm. C'est impressionnant le retour. Bah, c'est pour ça que c'est bien qu'on puisse en témoigner. Et moi, j'apprécie beaucoup ton honnêteté, et ta sincérité, et ton authenticité, parce que je suis sûre que beaucoup de ceux qui nous écoutent, qui ont une fratrie, voilà, sont dans la même situation. Et puis même dans un couple, enfin, je veux dire, tu vis parfois les mêmes choses, mais tu les ressens pas du tout de la même façon. Et c'est pour ça que la communication, elle est primordiale, parce que je reviens toujours à la même chose. Est-ce que ce que j'ai voulu véhiculer comme message a été reçu comme je le souhaitais et pas différemment, puisqu'on a tous une construction différente. Est-ce que finalement, j'ai bien dit les choses, est-ce qu'on m'a bien compris? Des fois, il vaut mieux dire, tu as compris ce que je voulais te dire ou, alors surtout, je pense avec les enfants et les maris, enfin les maris ou les femmes, si vous êtes, voilà, euh, c'est quand même important parce que, enfin, pour des sujets, alors, pas quelque chose de léger, mais pour des sujets un peu plus compliqués, de dire, tu as bien reçu comment je souhaitais que ça soit reçu. Parce que, alors moi, j'ai eu des conversations avec maman, je pars toujours d'un côté bienveillant, mais c'était pas reçu de la même manière, c'était vraiment déformé. Parce que forcément, comme elle s'est construite autrement, oh, mais ça virait au cauchemar. Mm. C'est pour ça que c'est important, la communication est importante. Oui. Et donc, bah, justement, pour nos auditeurs et nos auditrices, bah, demandez à l'autre de reformuler ce qu'il a compris. Parce que ça paraît anodin comme ça, mais non. Alors, bon, moi, c'est de par mon ancien métier d'enseignante, mais moi, je me sens toujours enseignante dans l'âme, de toute façon. La reformulation, c'est d'une autre façon. Des fois, ça permet de mieux, oui, d'être mieux perçu, mais demander à l'autre de reformuler ce qu'il a reçu, ça peut être un indicateur. Et comme tu le dis, pour des choses très importantes, oui, ouais, parce que c'est. Et je suis sûre que si, alors nous, on le fait maintenant, comment, bah, toi depuis longtemps, moi je le fais assez naturellement aussi, mais pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, eh ben, c'est important, vous verrez que votre vie commence à changer lorsque vous prenez cette réalité, c'est-à-dire comment je suis perçue, comment mon message a été. Si vous commencez à réinterroger l'autre, vous verrez que déjà votre environnement va changer aussi. C'est bien parce que le fait de changer soi, finalement, ça irradie autour et vous allez changer l'environnement de tout le monde, mais dans le bon sens, j'ai envie de dire, dans la bienveillance et comment dirais-je, les interactions vont changer dans la sérénité, et puis vous serez compris. Donc, bah voilà, il y aura plus enfin, je pense, je ne sais pas Et si. si, moi je l'ai vu de l'expérience de l'accompagnement des personnes que j'accompagne en sophro et tous les sophrologues qui, qui m'écoutent se reconnaîtront. Ce qu'on parle d'action positive, c'est-à-dire qu'à partir du moment où effectivement il y a un élément qui change dans une famille ou dans un environnement, eh bien ça a un impact sur les autres. Et donc si on veut être cet impact positif, prenons soin de nous, parce que c'est ça le problème aussi, c'est qu'on a trop été éduqués dans, oui, si tu te regardes le nombril, si tu prends du temps pour toi, c'est être égoïste, mais non, c'est pas ça du tout, parce que être égoïste, c'est ne pas penser aux autres. Or, si, si on se fait du bien à soi et que ça rejaillit positivement sur les autres, bah, c'est loin Évidemment, d'être égoïste, au contraire. on est bien d'accord. Ouais, vraiment. Et puis n'oublions pas que Gandhi a dit, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde.
Ça résonne tellement. Clairement, je suis d'accord. Vraiment, c'est très juste. Ouais. Mm. On s'arrête alors pour aujourd'hui. Oui. Mm. Mais Mais alors, j'ai hâte de te retrouver pour les autres parce que ça va être sympa. suite de nos aventures. Oui, pour la suite de nos aventures. La suite du portrait chinois. Merci en tout cas de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Ouais. Si vous aimez ce que nous partageons, bah, n'hésitez pas à vous abonner aux différentes chaînes sur lesquelles nous passons et puis aussi à laisser des commentaires. Nous sommes très preneuses voilà, de vos retours Oui. parce que ça nous aide aussi, nous, à avancer. Et puis, bah, on a l'intention vraiment de faire bah, peut-être une fois par mois, mais ça va dépendre de vous. Des lives carrément pour qu'on soit en interaction, pour que vous nous posiez vos questions, que vous posiez voilà, ce qui vous anime, vous, et qu'on puisse échanger et avancer tous ensemble. Mm. Je te remercie. Vraiment, moi j'ai hâte. J'aime bien l'échange. Donc, moi, je serais très heureuse de faire des lives. Ouais. On dit au revoir. À bientôt.